Bonjour le signe de la balance et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'avril 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Les balances, je vous félicite, vous êtes sortis avec des cartes mais magnifiques. On rentre dedans tout de suite et bravo pour vos efforts. La force dans vos énergies principales avec attention, autre arcane majeur, le soleil et le 9 de denier. Oh waouh! Je suis tellement contente pour vous. Parce que vous avez bossé, quoi. On n'a pas ces cartes-là par hasard. Et vraiment, bravo. Vous devez être mais tellement beau à voir, tellement gracieux, lumineux, expressif, esthétique. Oh waouh! La force dans vos énergies, il y a vraiment peut-être pour certains un switch qui s'est fait, qui a été opéré et qui fait on est bien en place, on est bien ancré, on est aligné, on est stable, on tient sur ses deux jambes, on est vraiment perçu même par l'extérieur comme une personne pilier, une personne ressource, une personne sur qui on peut compter. Il y en a beaucoup qui travaillent aussi avec leur force BIP, leur force Kundalini, qui font preuve de maîtrise, qui ne se laissent pas aller à toutes les pulsions et tous les instincts, mais bien au contraire sont centrés, sont équilibrés, alignés. Bravo. On est connecté à ses intuitions sans que le mental parasite et on prend en puissance. Oh, waouh! Avec ça, le soleil, de la lumière, quelque chose d'émissif, on dirait une source qui jaillit et qui nourrit tout le monde. Regardez quand une source apparaît quelque part. Il y a le milieu végétal, minéral, animal et enfin humain qui s'installe et toute une vie se fait autour de cette source. Vous êtes cette source. Ah là, ce mois-ci, il y en a plein qui vont s'abreuver de votre source. Oh, c'est magnifique. Il y a tellement de générosité, de lumière, de grâce, mais aussi de succès et de triomphe sur les épreuves. Eh bien, bravo. Vous avez bossé pour en arriver là et c'est tout ce que vous méritez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, de profiter de la vie neuve de denier parce que vous l'avez mérité, vous avez le droit. Voilà, c'est beau. Ceux qui sont en couple, eh ben, ça peut être un mois d'amour, de lumière, de cocooning. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Maintenant, c'est vrai que quand on voit le tirage, il se peut aussi qu'il y en a qui ont été en rupture. Alors, j'ai plus l'impression que c'est vous qui êtes parti. Et vous êtes quand même connecté à cette lumière-là, à ce côté émissif, parce que vous avez peut-être pris la meilleure décision pour vous, ou alors vous avez quitté un endroit qui n'était plus pour vous. Et là, c'est un peu la libération. Et mais oui, c'était ça qu'il fallait que je fasse, etc. Enfin, vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez, car ce sont des guidances générales de quelques minutes. Si vous avez besoin d'approfondissement, il y a des créneaux pour le mois d'avril, tarotvivant.fr. Mais en tout cas, dans cette énergie, pour moi, vous êtes en pleine puissance, en pleine lumière, envie de profiter, envie de se faire plaisir, beaucoup de générosité. Bref, c'est magnifique. Et puis aussi du sexe à pile, hein, je pense. Je pense que vous avez une beauté, un charisme, un sexe à pile, une élégance, du charme. Vous avez un côté un peu irrésistible en fait, ce mois-ci, les balances. Oh waouh, c'est génial. Message, le battleur, avec la reine de bâton, l'as d'épée. Et comme je j'étais pas sûre d'avoir saisi la reine de bâton, j'ai tiré une autre carte, le roi de coupe. Traduction. Dans le message avec le battleur, on vous dit qu'effectivement, il est le temps pour vous d'ouvrir un nouveau cycle. Voilà. D'un nouveau cycle de votre vie. Est-ce que c'est une entreprise, un projet professionnel, un voyage, un déménagement, une relation, une activité, un hobby? Mais le battleur vous explique que, eh bien, comme lui, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour entreprendre ce nouveau départ. Regardez, on retrouve le chapeau de l'infini qu'on voyait déjà dans la force. Donc, ça peut être un mois d'intuition pour vous, ça peut être très intéressant. Des intuitions, des idées, peut-être que vous allez avoir de nouvelles choses, comme par exemple soit des chemins neuronaux, des nouvelles habitudes, soit des idées créatives. Eh tiens, si je faisais ça. Ou ah tiens, il y a telle activité qui se fait à côté de chez moi et pourquoi pas. On vous invite à développer l'humour, à créer de la magie dans votre vie, à vous lancer à dire oui, oui à la vie et de voir où ça vous mène. De ce fait, là, peut-être que vous êtes un peu, comment dirais-je, euh,
peut-être un peu craintif, hein, c'est un enfant le battleur. Et donc on a la reine de bâton à l'envers. Donc c'est comme si on nous disait que vous n'êtes pas encore en pleine possession de tous vos moyens avec cette reine de bâton, si c'est dans votre énergie. Mais plus vous allez travailler ce battleur et vous développer dans vos talents, prendre le risque et vous exposer, créer de la magie, plus vous allez pouvoir connecter avec cette assurance et ce charme et ce charisme de la reine de bâton. Aussi, on peut nous expliquer dans le message qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous pompe beaucoup d'énergie et avec qui vous n'arrivez pas à prendre un nouveau départ dans la tête, vous ne vous comprenez pas en fait. Ça peut être une femme ou un homme, bien sûr, quelqu'un qui vous prend beaucoup d'énergie, avec qui des fois il y a des tensions, vous ne vous comprenez pas, vous n'arrivez pas à vous retrouver intellectuellement ou à vous mettre d'accord sur un nouveau départ. Bon, après, c'est du cas par cas, on peut en parler en guidance privée avec plaisir, mais euh, vous le saurez ce que vous devez faire. Voilà, vous le saurez. On a le roi de coupe. Donc, ça peut être une invitation à vous connecter avec ces émotions que vous avez, cet émotionnel, ce côté rassurant peut-être d'être comme un papa poule pour vous, de vous prendre dans les bras, de vous donner de l'amour. Il y a une certaine maturité peut-être aussi dans vos émotions ou alors un capital dans lequel vous pouvez puiser peut-être pour prendre du recul par rapport à vous ou par rapport à la personne. Blocage, impératrice, diable et 10 de denier. Donc, c'est là où c'est complexe parce qu'il y a beaucoup d'informations dans cette guidance. C'est à la fois très intéressant et en même temps difficile de synthétiser dans une guidance générale parce que ce qui me vient intuitivement, c'est qu'il y a peut-être des balances qui ont l'impression de ne pas pouvoir construire sur le long terme avec quelqu'un et qui du coup sont peut-être dans une relation de dépendance affective et ils se sentent un peu déconnectés de leur pouvoir, ils subissent en fait. Et il est vrai, hein, alors comment il s'appelle cet astrologue exceptionnel? Enfin moi je le trouve très drôle, très gentil, Jean-Yves Espier. Il fait aussi beaucoup de choses gratuites sur les réseaux. Et alors, il disait des balances qu'elle devait faire attention aux partenaires qu'elle choisissait parce que elle pouvait s'écraser, se laisser faire ou des choses comme ça. Donc, il y en a peut-être qui le vivent malgré une relation sentimentale épanouissante à certains niveaux, eh bien, on se sent soumis, contraint, on a du mal à projeter sur le long terme ou à créer dans le long terme, et on est déconnecté de son pouvoir. On a l'impression un peu de se faire mener en bateau, quoi, ou mener à la baguette plutôt. Alors, ça peut être aussi autre chose. Il y a des balances qui, justement, ont à cœur de travailler sur des édifices physiques ou symboliques, euh, capital, héritage, achat, le travail, etc., etc. Et donc, on n'est pas encore dans l'aboutissement de ces projets-là. On y travaille et peut-être qu'il y a des retards ou des choses qui ne se passent pas comme prévu et qu'on est frustré quant à l'évolution de vos propres constructions, quelles qu'elles soient. Il peut y avoir un peu ce côté-là, avec un côté un peu auto-saboteur. Alors, soit c'est votre énergie, soit c'est un tiers, quelqu'un qui peut-être joue sur vos peurs ou vous maintient dans une dans, voilà, c'est pas très français, dans une non-conscience. C'est-à-dire que le diable, c'est le porteur de lumière. Lucifer de Lux Ferro, porteur de lumière. Donc, peut-être quelqu'un qui vous manipule ou quelqu'un qui ne vous permet pas d'être dans la pleine conscience de ce que vous êtes, de ce que vous faites et de vos pensées. Et si c'est vous, ça peut être intéressant de vous reprendre. Quelles sont vos pensées? Comment vous vous parlez? Est-ce que vous êtes votre propre esclave ou est-ce que vous êtes votre patron? On a l'impératrice en blocage. Alors, bien sûr, hein, là, aux femmes balance qui me parlent, on peut, oui, nous parler d'une difficulté à tomber enceinte ou à donner la vie. C'est pas définitif, mais effectivement, ça peut être difficile, là, pour certains de ne pas, euh, ou d'une autre manière, mais en lien avec les enfants, en lien avec la famille, quelque chose qui ne se fait pas ou qui est difficile. Et je pense que c'est pas évident. En tout cas, impératrice à l'envers, qui est à l'opposé du soleil dans le blocage, c'est vous n'êtes pas encore dans l'esprit d'abandon par rapport à la vie. Il y a encore trop de volonté de calcul, trop de, comme si vous cherchez à avoir du pouvoir dans la matière, alors que le vrai pouvoir est dans votre esprit. Le vrai pouvoir, la vraie sécurité part d'abord de soi et non pas de votre compte en banque. On vous enlève votre compte en banque, il reste quoi de vous, de votre foi, etc., etc. Voyez? Quand on va partir de l'autre côté, on va pas partir avec nos biens, on va partir avec ce sur quoi on a travaillé sur nous. Donc, vous en êtes tout par rapport à ça.
Et ce ne sont que mes croyances, hein, je ne suis pas là pour convaincre, hein, donc vous énervez pas par commentaire, c'est pas l'objectif, c'est vraiment d'échanger à travers tout ça. On a en potentialité du moins le monde à l'envers, avec le 3 de bâton et le 10 d'épée. On dirait qu'on parle de clôture là en potentialité du mois. Vous voyez, il y en a peut-être qui se demandent s'ils ont bien fait de partir d'une relation. Oui, apparemment, vu les cartes, oui, vous avez bien fait parce que... Ou alors, un projet bien en particulier qui vous maintenait en arrière, qui vous maintient en arrière quelque part, qui vous permet pas d'explorer, etc. Vous êtes invité à poser un poids. Est-ce que c'est dans votre façon de communiquer, dans votre façon de penser? Est-ce que c'est par rapport au comportement d'une personne? Mais il y a une invitation à dire stop. Le 10, il y a une notion de clôture. On met un terme à quelque chose. C'est pas pour rien que vous avez le battleur dans le message. Il y a peut-être une façon de penser qui arrive en saturation, hein. Vous aviez l'as d'épée dans le message aussi. Et donc, on pose un poids, quoi, pour ouvrir quelque chose de nouveau. De la même manière que certains se pourrissent la vie par leur façon de se parler ou de penser. Et si vous essayez l'inverse pour voir, juste pour voir, comment ça fait d'être gentil avec vous-même. Bon, 3 de bâton, le monde. Il y a une invitation, hein, à vous recentrer sur vous et ne pas vous faire avoir par vos peurs, vos angoisses, vos démons, qu'on a déjà vu là, les démons dans le blocage, vos anxiétés, etc. Vous allez vous faire manger en fait si vous restez dans cette optique que vous n'avez pas le pouvoir. Mais vous avez le pouvoir. Vous avez oublié. Mais c'est vous qui êtes le patron, c'est vous qui décidez. Dès qu'il y a des vieux démons, des vieilles pensées, des vieilles croyances qui arrivent, de tout simplement dire, c'est une phrase qui marche très bien, nul n'a de pouvoir sur moi, si ce n'est moi-même. Voilà. Donc tout ça, ça dégage. Vous êtes vraiment invité à vous recentrer sur vous pour faire le point. Et de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre panier pour vous accompagner pendant cette journée, pendant cette année? C'est l'heure peut-être du recueillement, de la clôture, du bilan, pour poser de nouvelles bases et aller de l'avant. Conseil, on a eu l'amoureux à l'envers avec le roi de denier et le 2 de bâton. Donc, là, avec l'amoureux à l'envers, on nous parle de maison Dieu. Maison Dieu, c'est la verticalité, quand l'amoureux, c'est l'horizontalité. On vous invite à sortir de la superficialité. Alors ça, c'est important ce que je vais vous dire parce que, en fait, les balances, elles sont quand même connues pour être sociables, ouvertes, diplomates. Et ne le prenez pas mal, c'est pas l'objectif, on n'est pas là pour faire des généralités, mais la balance, elle peut aussi être très superficielle. Superficielle au niveau esthétique, superficielle dans la conversation, etc., etc. Et là, si on vous met l'amoureux à l'envers, c'est qu'on vous invite à sortir d'une forme de mondanité, d'une forme de superficialité, donc d'horizontalité, pour aller en verticalité, pour aller en profondeur, pour être dans quelque chose de plus spirituel, de plus profond, d'oser avoir les conversations que vous avez peur d'avoir, ou de peut-être laisser les autres vous amener ces conversations-là, de vous ouvrir en fait à quelque chose de plus profond. Là, pour moi, c'est pas une invitation à aller voir, comment dire, à, à quelque chose de très mondain et de très superficiel dans le relationnel. Là, vous êtes invité à sortir du doute, parce qu'il y en a qui sont dans le doute, hein, qui savent pas comment se positionner parce qu'ils sont dans quelque chose de superficiel, dans quelque chose de matériel, dans le décor en fait. Ah, j'ai perdu mon boulot, comment je vais faire pour l'argent? Ou ah, il s'est passé ci, comment on va faire? Mais ça, c'est votre humain, ça. C'est votre humain qui doute et qui a peur. Votre âme et votre esprit sont tout puissants. Ils peuvent trouver n'importe quelle solution à n'importe quel problème. Donc, sortir du doute par le positionnement, de prendre le risque, de vous positionner. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que de l'apprentissage. Donc, sortir du doute par justement la volonté de confiance en vous et de positionnement. Et vous pouvez parler avec votre moi supérieur, vous pouvez parler aux anges, au ciel, à ce qui marchera le mieux pour vous. D'être guidé, d'être orienté. Mais vous êtes vraiment invité à rentrer dans cette profondeur parce que ça peut être puissant. De ce fait, de bâton, il y a un choix là qui va être amené, hein, à être... Enfin, il va y avoir un choix à faire, à prendre.
C'est pas encore prêt. Et c'est peut-être même pour un nouveau départ, pour de nouveaux horizons, que ce soit professionnel, la maison, quelque chose comme ça. Il peut y avoir quelque chose qui se profile et roi de denier qui vous mettra justement en profonde sécurité. Si vous voulez la sécurité, ça va être intéressant pour vous de la vibrer. Alors on peut commencer par des affirmations, on peut faire de la visualisation, on peut se faire un vision board avec des images. C'est quoi la sécurité pour vous? Concrètement, ça se manifeste comment? Et de vous aligner à ça. Car nous attirons ce que nous sommes, ce que nous vibrons, pas ce que nous voulons, ce qu'on aimerait avoir. Ah, j'aimerais être riche. Non, c'est tout part de soi. La sécurité et l'abondance, c'est d'abord en soi. Donc il y a peut-être des tips, des étapes pour en arriver jusque-là, pour l'incarner. Mais c'est totalement dans vos cordes. C'est totalement dans vos cordes. De vivre dans l'abondance, dans la sécurité, là où vous voulez aller, ce que vous voulez, écrivez-le, pensez-le, visualisez-le et incarnez-le. Et advienne que pourra. Je vous souhaite tout le meilleur pour le mois d'avril. On se retrouve début mai. À bientôt les balances. Prenez soin de vous.